On peut réécrire l'histoire du rock de 1000 façons. Mais il y a un nom qui revient toujours. Jimi Hendrix, le feu sur scène, le silence dans la tombe, et entre les deux, un éclat inégalé. Johnny Allen Hendrix naît dans une famille en vrac. Un père absent, une mère instable, des séparations à répétition. Le petit Jimmy grandit dans un monde où l'amour est rare, mais où la musique est partout. Il trouve un ukulélé à une seule corde. Il joue dessus comme si c'était une Stratocaster. Un jour, son père lui offre une guitare acoustique, puis une électrique. Il la tient à l'envers. Gauchère inversée. Il développe un style unique, non conventionnel, instinctif. Il n'apprend pas la musique. Il la dévore. Il joue dans des groupes obscurs, puis accompagne les Isley Brothers, Little Richard. Mais il est trop excentrique, trop libre. Les patrons de scène n'aiment pas qu'il vole la vedette. En 1966, il débarque à Londres, repéré par Chas Chandler. En 3 mois, il devient une légende. Hey Joe sort, puis Purple Haze. Clapton le voit sur scène et pose sa guitare. En 1967, il joue à Monterey. Il finit en brûlant sa guitare sur scène. C'est un sacrifice, un acte mystique. Ce soir-là, le monde découvre que le rock peut devenir rituel. Axis, Bold as Love, Electric Ladyland, des albums expérimentaux, brillants. Jimmy explore les sons, les textures, les dimensions. Il devient une machine à innover. Trois jours après la sortie de Sgt. Pepper, Jimmy l'interprète sur scène, devant Paul McCartney, sans répétition. Résultat? Applaudissements debout. Même les Beatles reconnaissent le roi. En août 1969 à Woodstock, Jimmy joue une version déchirée de The Star-Spangled Banner. Bruit de bombes, cris de guitare, hurlements électriques. L'Amérique se regarde dans le miroir et ne se reconnaît pas. Il fonde son propre studio à New York, Electric Lady. Il veut créer librement, produire ses propres sons. Mais les conflits, les procès, la fatigue, la drogue, tout commence à s'effondrer. Jimi Hendrix n'a pas seulement joué de la guitare, il lui a parlé, il l'a torturé, il l'a transcendé. En 27 ans, il a dit plus que d'autres en 80. Il a transformé le chaos en art, et aujourd'hui encore, chaque solo porte son empreinte.